Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 10 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser l'améthyste love, je vais prendre l'oracle des miroirs et je fais une conclusion avec l'oracle d'Annabella par signe. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Amis Scorpion, votre guidance sentimentale a été mise en ligne aux alentours de 18 h, je pense. Donc, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour pour voir ce qui vient à vous pour le mois de janvier 2024 au niveau sentimental. Je pense que j'ai tout dit, donc on peut y aller. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 10 janvier. On y va. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous allez pouvoir saisir une opportunité. On vous dit ici que ça concerne un homme. Donc, soit c'est un homme qui va saisir une belle opportunité ou alors c'est envers un homme. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que de loin ou de près, ça touche le juridique. J'ai cette carte qui tombe pour pas mal de signes. Donc, pour moi, ici, vous allez saisir une opportunité par rapport à un homme ou c'est envers un homme et ça touche de loin ou de près à tout ce qui touche la justice. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que vous êtes protégé dans ce sens. Taureau, Vierge, Capricorne. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que ça va vous amener une très très belle opportunité. C'est de très bon augure pour vous. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici, alors, vous allez pouvoir saisir une opportunité. Oui, vous êtes protégé, mais ça vous rend quand même un petit peu instable par rapport à ce qui vient à vous. Mais c'est du positif, hein. Mais ça pourrait créer une certaine instabilité. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que c'est par rapport au domaine financier. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que vous avez peut-être peur de sortir de votre zone de confort. Alors, peut-être que vous devez débourser une somme d'argent. Vous avez peur de saisir cette opportunité. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort par rapport au domaine matériel financier. Et pourtant, vous êtes protégé. Il y a une chance incroyable qui vient à vous. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, avec le miroir magique, c'est le pompon. Ça, c'est la fève dans la galette des rois. Ça, quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, pour moi, vous allez saisir une opportunité par rapport à un homme. Ça touche de loin ou de près les affaires juridiques. On vous dit ici que ça va vous amener une grande protection, mais qu'il va falloir sortir de sa zone de confort et saisir une opportunité. Malgré le fait qu'il y a une situation qui vous rend un petit peu instable, et c'est par rapport à l'argent, mais vous êtes grandement protégé. Et là, on parle du domaine sentimental relationnel, mais ça touche le domaine matériel et financier en même temps. Donc, ça a à voir avec votre vie sentimentale. On vous dit ici qu'il va falloir saisir une opportunité parce que vous êtes grandement protégé par rapport à de l'argent. De loin ou de près, ça touche un homme. On vous dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort et saisir cette opportunité. On vous dit ici que c'est par rapport à tout ce qui touche de loin ou de près, soit le juridique, l'officiel ou quelqu'un qui a du pouvoir. On vous dit ici que sur le moment même, ça va vous rendre un petit peu instable, mais vous êtes protégé. Avec le miroir magique, vous êtes protégé. C'est une évidence. Bon, on vous dit ici que c'est par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement qui va vous amener une très belle évolution et qui va vous amener la réussite. Derrière cette réussite, il y a un nouveau départ et c'est par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes. On vous dit ici que vous allez atteindre la victoire par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous avez pu entretenir avec une personne soit qui se trouve à l'étranger ou c'est par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit que cette personne, elle a beaucoup de remords et de regrets par rapport au trauma de la trahison. On vous dit ici que vous allez vous amener des projets. Il y aura des projets à deux qui va vous amener un cadeau de la vie.
et vous auriez pu rencontrer cette personne sur un lieu de travail. Si vous ne l'avez pas rencontrée sur un lieu de travail, on vous dit de travailler par rapport à vos peurs. Par rapport à vos peurs. Soit vous avez rencontré cette personne dans le domaine médical, ou soit il faut travailler sur vos peurs qui entraînent chez vous des angoisses et un mal-être. Mais quoi qu'il en soit, vous avez le compromis. D'accord? C'est pour ça que c'est parfois intéressant de prendre un autre oracle que toujours le même oracle. Parce qu'on a d'autres messages. Bon, je le conçois, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est d'autres messages que d'habitude. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. La loi, ça peut faire appel à un divorce, à une séparation de corps et de biens, à un notaire, une pension alimentaire, mais quoi qu'il en soit, par rapport à tout ce qui touche le juridique, vous êtes protégé et vous allez récolter. Vous allez récolter. Donc, messieurs, dames, n'hésitez pas. Bon, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Allez, taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à une transformation, une évolution hyper positive. C'est vraiment de très bon augure. Pour mes amis vierges, qu'est-ce qu'on a? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce mercredi 10 janvier. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences et c'est par rapport à une femme brune. Par rapport à une femme brune, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Allez, on ne va pas vous laisser comme ça, on en remet une. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on en a 2 de plus. La situation semble bloquée par rapport à cette femme, mais vous allez ouvrir les yeux par rapport à une personne qui bloque la situation. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à une femme qui pourrait bloquer l'avancement d'une situation, d'une relation. Mais bientôt, vous allez comprendre d'où vient le problème. Vous allez toucher du doigt d'où vient le problème, amis les vierges. Donc, vous allez pouvoir atteindre une évolution. Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Capricorne, il va y avoir une compréhension totale qui va vous amener la plus belle des réussites. C'est vraiment un très beau tirage pour vous 3, amis signes de terre. Bon, c'est par rapport à un foyer, par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier, appartement, maison, studio, peu importe. Par rapport à cette situation, vous allez avoir un cadeau de la vie. C'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, dans laquelle tout est encore possible parce que l'amour est toujours là. Mais il faut sortir de sa zone de confort, prendre une décision et cette décision, c'est de communiquer. La communication. D'accord? En tous les cas, mes signes de terre, moi je trouve que c'est un très très beau tirage. Dites-moi ce qu'il en est par rapport à votre vie de tous les jours. Prenez bien soin de vous. Bonne soirée et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 10 janvier. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et si la guidance vous parle, ben, comme d'habitude, on partage, on like, on commente et on s'abonne. Aujourd'hui, 9 cartes, juste avec l'oracle des miroirs, comme ça on aura d'autres messages que tout le temps avec l'améthyste love. Et une conclusion par signe avec l'oracle d'Annabella, des fées et des anges. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi janvier. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est pas croyable. Je l'avais dit aussi avec les signes de terre. De loin, de près, il y a une situation qui touche le domaine de la justice. Avocats, notaires, toutes les personnes qui ont un pouvoir de décider.
il y a une situation comme ça. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous allez avoir de la communication. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport au domaine de la santé. Ensuite, Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici qu'il va falloir compter sur le temps par rapport à un léger retard et ça concerne un bien immobilier. Donc, vous allez avoir de la communication venant d'une personne qui a un certain pouvoir juridique. On vous dit ici que c'est par rapport à un mal-être sentimental ou c'est par rapport au domaine de la santé. On me dit ici qu'à travers cette communication, on va vous faire part d'un léger retard et ça tourne autour d'un bien immobilier. Un appartement, une maison, la vente d'un bien immobilier, l'achat d'une maison ou d'un appartement. En tous les cas, il y a la communication avec des personnes juridiques. On vous dit ici que ça va vous toucher parce que ça va créer un certain mal-être et c'est par rapport à un bien immobilier et c'est par rapport à un léger retard. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à des accusations multiples concernant un voyage, un déplacement ou un déménagement. Et on vous dit ici qu'il y a des personnes qui essayent de vous faire culpabiliser. Alors, pour vous, amis signes d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez avoir de la communication venant de personnes qui ont un certain pouvoir juridique. On vous dit ici que c'est par rapport à un mal-être sentimental. On vous dit ici qu'à travers cette communication, on va vous dire qu'il y a un léger contretemps par rapport, qui va entraîner un certain retard et c'est par rapport à un bien immobilier. On vous dit ici que suite à cela, il va y avoir énormément d'accusations et il y a énormément de personnes qui vont essayer de vous faire culpabiliser par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Mais de loin ou de près, ça touche le domaine sentimental, familial et relationnel de votre vie. Vous comprenez? En tous les cas, par rapport à la justice ou par rapport à une personne qui a un certain pouvoir de décider, il va falloir compter sur le temps par rapport à des accusations multiples. On me dit ici que vous allez avoir de la communication par rapport à un léger retard concernant un voyage, un déplacement ou un déménagement. On me dit ici que ça va entraîner un certain mal-être en vous. On vous dit ici que c'est par rapport à un bien immobilier et on vous dit ici qu'il pourrait y avoir beaucoup de remords et de regrets par rapport à ce léger retard. Le retard n'est pas négatif en soi, c'est juste que ce n'est pas le good timing. D'accord? Bon, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? On vous dit ici qu'il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison, qui va vous amener une victoire par rapport à une certaine distance émotionnelle ou géographique que vous avez mis entre vous et l'élu de votre cœur. On vous dit ici que vous allez atteindre la plus belle des réussites. Suite à cela, il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous amener une très grande protection. Une protection vis-à-vis d'une personne qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On peut me dire ici que cette personne, vous l'avez rencontrée sur un lieu de travail, que la relation a débuté sur du charnel, que vous avez vécu un léger retard avec cette personne, un échec avec cette personne, mais qu'il va y avoir un retour de bâton qui va vous amener une seconde opportunité. Mais il faut sortir de sa zone de confort. Moi, je pense ici que vous devez sortir de votre zone de confort par rapport à une relation officielle, proche d'un homme, pour aller rejoindre une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, sur un lieu de travail. Si la relation n'a pas débuté sur un lieu de travail, on me dit ici qu'il va falloir travailler sur soi pour sortir de sa zone de confort par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel avec un homme avec laquelle il y a une très belle amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais autour de cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, il y a eu beaucoup de disputes et de quiproquos. Mais vous êtes protégés. Vous êtes protégés par rapport à une prise de décision. Vous voyez? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va prendre l'oracle d'Annabella pour 2 cartes en conclusion par signe. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Gémeaux. Gémeaux, on vous dit ici que par rapport à une abondance, il va falloir prendre du recul sur la situation et on vous dit ici qu'il va y avoir une certaine célébration. Donc, par rapport à une abondance, donc c'est par rapport à ce que vous allez récolter.
Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce que quoi qu'il en soit, vous allez célébrer les choses. Donc, c'est la victoire. Pour mes amis, Balance, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Balance, solaire, ascendant lunaire vénusien. Pour ce mercredi 10 janvier, Balance. Ça peut être, il y a peut-être quelqu'un qui va vous contacter par rapport à des papiers que vous devez signer concernant un bien immobilier. Il peut y avoir un léger retard, mais ce retard est protégé. D'accord? Allez, Balance. Balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? Vous devez prendre une décision, amis Balance. Vous êtes à un carrefour de votre vie et on me dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un. D'accord? Mais il va falloir d'abord se positionner par rapport à une prise de décision. Un choix à faire. Et vous n'êtes pas seul. Et pour mes amis Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental. Ami Verseau, il est encore trop tôt pour le dire parce que vous êtes dans une triangulaire. Qu'est-ce qu'on a sur cette triangulaire? Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette triangulaire? Il y a de l'amour. Et il y a de l'amour, il y a de la joie. Vous voyez? Donc, on vous dit ici, oui, il est encore trop tôt pour le dire, mais il faut prendre une décision par rapport à une triangulaire parce que quoi qu'il en soit, il y a de l'amour. Vous voyez? Donc, pour moi, ici, cette situation, ça peut parler d'un divorce ou d'une séparation de corps et de biens. Mais il y a de l'amour. En tous les cas, il va falloir opter pour une période de lâcher-prise. Soit depuis la période de l'automne ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, dans laquelle il y a un gros désaccord. Ce désaccord, c'est par rapport à un nouveau départ. Nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Mais on vous dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à une personne qui va reprendre sa liberté, cette personne va faire un recul nécessaire par rapport à des doutes et des réflexions. C'est une personne qui a besoin d'acquérir de nouvelles compétences, mais elle a les compétences pour y arriver, puisque vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. Et la réponse à la question que vous vous posez, c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit pendant la période de l'été, ou par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord, messieurs, dames? En tous les cas, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider. Elle est différente de d'habitude, mais moi, ça m'a fait du bien de donner d'autres messages. Donc, moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 10 janvier. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeable. Aujourd'hui, je ne vais prendre que l'oracle des miroirs. Je vais mettre un peu de côté l'améthyste love pour avoir d'autres messages. Et je ferai une conclusion comme d'habitude avec l'oracle d'Annabella, des fées et des anges. Allez, on y va. C'est parti, messieurs, dames. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Cancer, Scorpion. Ah oui, amis Scorpion, votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2024 a été publiée aux alentours de 18 h. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour ce mercredi 10 janvier. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, trop de cartes. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous parle ici d'un clan familial. On vous dit ici que par rapport à ce clan familial, il va y avoir un chamboulement émotionnel. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui a pris une décision concernant une séparation. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant. On vous dit ici qu'il y a un léger retard par rapport à ce désir. Cancer, Scorpion, Poisson,
solaire, ascendant. Alors, on vous dit ici que c'est par rapport à des projets. Pour moi, il y a quelqu'un qui va se séparer d'une relation officielle pour acter des projets avec une autre énergie, mais autour de ces projets, il y a un léger retard. Et je pense que le retard est dû à un manque de confiance. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici qu'il va falloir saisir cette opportunité parce que vous allez avoir un cadeau de la vie. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous avez peur de retomber dans le trauma de la trahison concernant le retour d'une personne dans votre vie. Bon, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? Par rapport à un clan familial existant, il va y avoir un chamboulement émotionnel. C'est par rapport à une personne qui a pris une décision d'acter une séparation. On vous dit ici que la séparation va se faire, mais que par rapport à des projets communs avec une autre énergie, il y a un léger retard parce que vous avez peur de retomber dans le trauma de la trahison. On vous dit pourtant qu'il faut saisir cette opportunité parce que c'est un cadeau de la vie concernant le retour d'une personne dans votre vie. C'est super! Clan familial, séparation. Vous voulez saisir une opportunité de vous séparer. On vous dit que vous êtes dans un chamboulement émotionnel, que ça entraîne un léger retard, mais vous avez besoin de vous faire ce cadeau. On vous dit ici que vous allez prendre une décision par rapport à des projets, mais vous avez peur de retomber dans le trauma de la trahison. Et on vous dit ici que ça concerne une personne du passé qui revient. Mais avec cette personne du passé, il y a déjà eu anguille sous roche. D'accord? On me dit quoi? On vous dit ici qu'il y a eu beaucoup d'accusations, mais que par rapport à ces accusations, vous êtes protégé. On me dit ici qu'il y a le retour de communication avec une personne avec qui la relation a débuté sur du travail. Mais vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Mais vous allez prendre une décision qui va vous amener la plus belle des victoires. De loin ou de près, vous allez faire appel à un avocat ou un notaire. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un déménagement, un voyage ou un déplacement. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit que par rapport à ce personnage, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des événements du passé qui a pu se produire entre vous deux. On vous dit bien ici qu'il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison par rapport à une relation officielle et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y a déjà eu un échec. On vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire, qu'il y a une personne qui est toujours en couple pour le moment avec le père ou la mère de ses enfants, mais que c'est une personne qui a besoin de temps pour aller rejoindre une personne dont la relation a débuté sur du charnel. Il y aura une évolution. Mais il faut laisser derrière soi les remords, les regrets, la culpabilité et les accusations. D'accord? On vous dit ici que votre vie sentimentale a été longtemps influencée par les enfants. C'est pour ça que vous êtes restés mariés. Mais là, vous allez trouver un compromis et ce compromis va vous amener la plus belle des réussites. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je suis curieuse. Bon, on va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 10 janvier. Allez, cancer, sentimental, relationnel. Amis cancer, on vous dit ici que vous êtes fatigué, ça entraîne un manque de motivation et c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. Il faut sortir la tête de l'eau, il faut être connecté à une certaine réalité. Et c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. Si vous êtes dans le déni des sentiments vis-à-vis de cette personne, ça entraîne en vous un fardeau émotionnel qui entraîne une fatigue et un manque de motivation. Parce que pour moi, l'amour est là. D'accord, amis cancer? Soyez à l'écoute de ça. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, pour ce mercredi 10 janvier. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, solaire, ascendant. Amis Scorpion, vous allez avoir la plus belle des compréhensions. Scorpion, sentiment. Alors, vous allez avoir la plus belle des compréhensions.
On vous dit, s'il cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, par rapport à une opportunité que vous devez saisir. C'est fou, hein? C'est fou parce que ça rejoint ce qu'on a sur table. Vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. Et c'est par rapport à un clan familial et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui vous tient énormément à cœur. Vous avez besoin d'avoir un éclaircissement parce que vous avez déjà la réponse à votre question. Et la réponse à votre question, c'est de saisir cette opportunité, ami Scorpion. Ami Poisson, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce mercredi 10 janvier. Scorpion. Scorpion, solaire, ascendant, waouh, ça va là pour vous. Poisson, ami Poisson, par rapport à un ancrage. Alors, pour moi ici, par rapport à un ancrage, donc par rapport à une relation officielle, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Je vais quand même en remettre une pour voir. Qu'est-ce qu'on a sur cette tempête émotionnelle? Tu te calmes. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Poissons? Vous allez trouver une issue. Vous allez trouver une issue. Par rapport à un ancrage dans lequel il y a une tempête émotionnelle, la personne qui est concernée va trouver une issue. D'accord? Bon, tu peux compter sur moi. Je veux aussi la transformation, l'évolution. On va énormément communiquer. Vous allez avoir énormément de communication. À travers cette communication, de belles choses vous attendent. Mais vous avez vraiment besoin d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie. Qui dit fin de chapitre dit nouveau départ. Hein? Mais pour atteindre la fin d'un chapitre, vous devez récolter une abondance. Une abondance, c'est par rapport à de l'argent. Vous avez besoin de récolter une abondance pour acter la fin d'un chapitre de votre vie. Et on vous dit ici que par rapport à cette abondance, les choses commencent à se débloquer. Les choses commencent à se débloquer par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. Et c'est autour d'un nouveau départ. On vous dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément, mais que bientôt vous allez pouvoir vous libérer. Vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions concernant une femme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine, mais on vous dit non, ce n'est que des peurs. Que des peurs. Et vous avez besoin de patienter. Parce que pour le moment, vous êtes dans un brouillard affectif par rapport à un lien profond d'attachement. Mais il va y avoir un déménagement. Les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi ce qu'il en est. Amis Scorpion, n'hésitez pas d'aller voir votre guidance sentimentale qui a été publiée à 18 h. En tous les cas, moi, je pense ici qu'on a beaucoup de positifs. Je pense ici qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de passer à une étape supérieure, mais c'est juste un pas à faire dans le concret. Amis signe d'eau. Amis signe d'eau, je vous souhaite une très très bonne soirée et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 10 janvier. Aujourd'hui, il n'y aura que l'oracle des miroirs. Je ne vais pas utiliser l'améthyste love pour avoir un petit changement au niveau des messages. Toujours la même chose, 9 cartes avec l'oracle des miroirs et 2 cartes en conclusion par signe. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on commence. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 10 janvier. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Bélier, on se calme. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous êtes dans un chamboulement émotionnel, mais vous allez atteindre la plus belle des victoires. Et on vous dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici qu'il va falloir trouver un compromis par rapport à un chamboulement émotionnel. Bélier, Lion, Sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On vous dit ici que vous allez trouver un compromis à travers une communication. Bélier, Lion, Sagittaire, ça va vous permettre de prendre une décision. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vous allez avoir un cadeau de la vie, messieurs, dames. Bélier, waouh!
On vous dit ici que de loin de près, vous allez faire appel à la justice par rapport à un divorce, une séparation. Là, il y a trop de cartes. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on vous dit quoi? Ça vous rend instable. Mais c'est normal. Ben, c'est par rapport à une séparation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes dans un chamboulement émotionnel par rapport à un arrêt brutal de relation, soit qui est déjà d'actualité ou vous l'envisagez. En tous les cas, vous allez atteindre la plus belle des victoires. Ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. Par rapport au retour de cette personne dans votre vie, il va falloir trouver un compromis. On me dit ici que vous allez trouver un compromis à travers une communication qui va vous permettre de prendre une décision et on vous dit ici que vous allez atteindre un cadeau de la vie. On me dit ici que de loin ou de près, vous allez faire appel à la justice ou à la loi, soit par rapport à la vente d'un bien immobilier, soit par rapport à un divorce ou soit par rapport à une rupture de bail concernant une location. D'accord? On vous dit ici que cette situation va vous rendre un petit peu instable, mais vous avez le cadeau de la vie. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à un arrêt brutal de relation, vous allez trouver un compromis qui va vous amener un cadeau de la vie, une victoire. On me dit ici que vous allez communiquer avec un avocat, avec un notaire ou avec un propriétaire. On vous dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie, dans laquelle vous allez prendre une décision qui vous rend quand même un petit peu instable. Mais c'est normal, c'est le changement. On vous dit ici que c'est par rapport à une séparation et on vous dit ici que vous devez vous tenir éloigné de personnes toxiques qui sont jaloux et envieux. On vous dit ici que dans quelques temps, par rapport à une distance émotionnelle ou géographique que vous avez pu connaître avec quelqu'un, il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport au trauma de la trahison. On me dit ici que vous allez prendre une décision par rapport à un bien immobilier et que par rapport à cette décision, on va vous montrer du doigt. On va vous montrer du doigt pour vous faire tomber dans un piège. Parce que la personne qui va vous montrer du doigt, qui va peut-être vous accuser que vous voulez quitter une famille ou un logement, ne veut pas que vous allez rejoindre une personne avec qui la relation a débuté sur du charnel. On vous dit ici que votre décision a été longtemps influencée par les enfants, que c'est pour cela que vous êtes resté marié ou officiellement en couple, mais vous êtes dans un mal-être sentimental. Et vous commencez à énormément culpabiliser de rester là où ça vous fait du mal. Et on vous dit ici que vous êtes protégé par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, et qu'il va falloir trouver une solution par rapport à de l'argent. En tous les cas, il y a une opportunité qui vient à vous par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë qui s'est transformée en un amour véritable et dans laquelle vous allez évoluer pour former un vrai couple. D'accord? Donc pour moi, c'est positif. Mais faites attention à un clan familial. Un clan familial proche de vous ou proche de votre autre pourrait créer beaucoup de disputes et de quiproquos. On vous dit ici que pour vous, si vous balayez ces gens, vous allez avoir un retour de bâton qui va vous amener des projets en gestation, qui va vous amener la plus belle des réussites et beaucoup de projets. Voyage, déplacement, déménagement et nouvelles opportunités. Mais il faut sortir de sa zone de confort vis-à-vis d'une femme ou c'est une femme qui doit sortir de sa zone de confort pour donner un nouveau départ avec un homme. Soit que vous avez rencontré sur un lieu de travail ou alors il faut travailler pour sortir enfin de sa zone de confort et accueillir un cadeau de la vie. Ok? Donc pour moi, ici, vous avez le potentiel d'y arriver, amis, signe de feu. Dites-moi en commentaire, je suis curieuse. Bon, 2 cartes en complément et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 10 janvier. Bélier. Allez, Bélier, solaire, ascendant lunaire vénusien. Alors, amis Bélier, il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments par rapport à une liberté que quelqu'un veut reprendre. On vous dit bien ici qu'il y a un problème par rapport à une habitation, un appartement, une maison et on vous dit ici qu'il va y avoir une transformation, une évolution.
Donc pour moi ici, il y a une personne qui va arrêter de se mentir à elle-même. Elle va reprendre sa liberté. Mais il va falloir trouver un accord par rapport à un bien immobilier pour atteindre une transformation, une évolution. Allez, amis Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce mercredi 10 janvier. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Lion, on y va. Lion, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Il faut se lâcher la grappe. Il faut lâcher prise par rapport à un ancrage existant. Je vais en remettre une. Qu'est-ce qu'on a pour le Lion par rapport à cet ancrage? Ah bah oui, le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie. Si vous optez pour une période de lâcher prise par rapport à un ancrage existant, bah vous allez récolter un cadeau de la vie. Il faut lâcher prise pour enfin récolter. Allez, courage, parce que je sais que le lâcher prise, c'est pas évident. Et pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, pour ce mercredi 10 janvier. Ok. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Sagittaire, on me dit ici que par rapport à un homme qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, qui est un peu plus vieux, avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète, vous allez récolter du bonheur. D'accord? On vous dit ici que vous avez besoin de temps. De temps. Par rapport à deux personnes avec lesquelles il y a une différence entre les deux. On vous dit ici que dans quelques temps, vous allez prendre une décision, que vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez par rapport à cette énergie. Donc, vous êtes en triangulaire. On vous dit que cette femme, elle se pose beaucoup de questions par rapport à un déménagement. On me dit ici que vous avez déjà eu un schéma répétitif, mais qu'il y a une situation que vous allez célébrer parce que l'amour est bien plus fort que tout. Il y a de l'amour, il y a de la communication qui va vous permettre de sortir de votre brouillard affectif par rapport à un nouveau départ que vous avez pu acter avec une personne pendant la période du printemps 2023 ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire, dans le concret. On me dit ici que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur parce que vous allez passer à l'action par rapport à une séparation. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite une très, très bonne soirée, messieurs, dames. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.